Oui, alors bonjour. Donc avant de commencer cette présentation, je voudrais remercier Louis et Parwin pour l'organisation de cette journée d'études, d'expérience, pour avoir organisé quelques événements. Je sais que c'est toujours très compliqué. Donc vraiment un grand merci à eux, leur dire que c'est très agréable de venir communiquer, de ne pas avoir à prendre sa voiture ou un train, un avion, et de pouvoir rentrer ensuite dormir chez soi le soir. Alors, ma communication s'intitule Retour réflexif sur l'enquête régionale sur les pratiques physiques et sportives 2021 à La Réunion, ce qu'une enquête statistique permet de dégager comme perspective générale pour l'analyse des APS sur l'île. Donc l'intention de cette communication, c'est de vous proposer une approche réflexive sur les travaux académiques sur les APS à La Réunion et de m'appuyer pour cette approche, de m'appuyer sur les résultats de l'enquête régionale sur les pratiques physiques et sportives 2021 et d'essayer de dégager une perspective de travail commune transdisciplinaire. Donc cette communication a trois objectifs. D'abord, décrire le processus de diffusion des APS sur l'île, c'est-à-dire vous présenter les résultats de l'ERPPS. Ensuite, expliquer le choix du concept de massification comme modalité d'interrogation, et puis essayer d'évaluer le potentiel descriptif de cet analyseur. Donc je vais commencer par décrire le processus de diffusion des APS sur l'île à partir de l'enquête. Cette enquête, c'est une enquête de statistiques transversales en population générale. L'objectif de cette enquête, c'était de décrire les usages et les perceptions des APS à La Réunion. Et en fait, cette enquête, c'est la transposition de l'enquête nationale qui a été menée par l'INGEP en 2020. Donc, cette transposition, elle a pu être effectuée grâce à un financement FEDER. On avait déposé un projet qui était le projet Sport Réunion 2020 et qui avait pour but de rattraper l'information statistique et de la diffuser largement sur l'île. Cette enquête, elle peut être caractérisée comme une enquête de type statistique publique, c'est-à-dire que bien qu'on en fasse une exploitation universitaire, c'est une enquête qui a obtenu le visa du ministère des Finances publiques et l'ensemble des accréditations du Conseil national de l'information statistique. Donc c'est une enquête de type INSEE. Quelques détails sur cette enquête. L'échantillonnage était un échantillonnage de 5200 individus qui ont été tirés dans le répertoire Fideli. C'est un répertoire auquel on a accès grâce à ces accréditations du Conseil national de l'information statistique. C'est un répertoire du ministère des Finances publiques. Et cet échantillonnage avait comme particularité d'être découpé par micro-région de l'île. Donc on peut avoir des résultats pour chacune des 4 micro-régions de la Réunion. Le champ interrogé, c'était les résidents de l'île de 15 ans et plus. Le mode d'interrogation, ça reprenait la question d'identification des activités physiques et sportives telle qu'elle était posée dans l'enquête nationale de 2020, mais aussi de 2010 et de 2000. Donc en fait, c'est une question qui appelle une réponse spontanée, et ce n'est pas une question par liste. Donc une fois que les personnes se sont identifiés comme pratiquants ou non pratiquants, on va donc s'ils se sont identifiés comme pratiquants, on va détailler quelles sont les pratiques. S'ils ont dit non, on fait quand même une relance parce qu'on sait que les termes sport, activité physique et sportive, des fois, ça peut être un peu confus et des gens peuvent faire de l'activité physique et sportive et ne pas le déclarer. C'est-à-dire que s'ils vont à leur travail à vélo tous les matins, ils rentrent dans le champ des personnes qui font des APS. L'enquête a été passée par entretien téléphonique à partir d'un questionnaire de 9 blocs qui était assez long, et les entretiens téléphoniques ont duré en moyenne 35 minutes, ce qui est assez long. À l'issue de la phase de terrain, on a recueilli 2010 réponses. Alors, qu'est-ce que cette enquête apporte en termes de perspectives nouvelles? Le premier point, c'est que c'est la première fois qu'on accède à ce type d'information pour la Réunion. Euh, une information à partir de ce type d'enquête statistique. Et cette enquête apporte aussi une vision d'ensemble des APS et de la société réunionnaise. C'est ce qu'on appelle une représentation dite structurelle. C'est ce qu'on n'avait pas avant. Donc là, je vais vous présenter les principaux résultats de cette enquête. Et ces résultats vont mettre en lumière d'abord les grandes tendances des APS à La Réunion aujourd'hui. Et surtout, à chaque fois, on va essayer de montrer ce que ces résultats changent dans nos représentations de ces APS par rapport aux représentations qui sont déjà établies
soit par des connaissances scientifiques, soit par de l'information administrative. Les résultats que je vais vous montrer, ce sont des résultats en raccourci. Il faut savoir qu'on a publié un rapport de 60 pages sur l'ensemble de l'enquête qui est disponible sur le site PIGO et que vous pouvez télécharger. Alors, premier résultat important, c'est l'engagement dans les activités physiques et sportives. Donc, l'enquête montre que 81% des résidents de La Réunion de plus de 15 ans déclarent avoir fait une APS au cours de l'année 2021. Donc, ce résultat montre une forte diffusion des APS à La Réunion. Donc là, ce qui est important, c'est que avant, on n'avait pas d'estimation sur l'engagement des Réunionnais ou des résidents de l'île sur les activités physiques et sportives. Et là, on a pu le chiffrer avec un engagement important. Deuxième résultat important, c'est la façon dont les personnes vont s'engager dans ces pratiques. Donc, ce qu'on voit, c'est que chez ces pratiquants, chez ces 81%, eh bien, ils vont faire ce qu'on appelle une pratique auto-organisée. 77% font leur APS hors structure, associative ou privée. On a aussi une pratique qui est intensive. 73% font une séance d'APS plus d'une fois par semaine. Et puis, on a une pratique qui est faite à des buts non compétitifs, avec 76% des pratiquants qui déclarent une APS pour la santé et 73% pour le bien-être. Donc là aussi, ça change nos représentations parce que généralement, quand on réfléchissait sur les APS sur l'île, c'était souvent à travers le cadre associatif et fédéral. Autre résultat important, donc cette diffusion des APS sur l'île, elle se traduit aussi par des activités qui vont être très déclarées. Dans l'enquête, on a un classement de 20 activités les plus déclarées. Et si on prend les 10 premières, on s'aperçoit que la première activité qui est la plus déclarée à La Réunion, c'est la marche-balade. Ensuite, la randonnée pédestre, le vélo, le jogging, la musculation, la baignade en lagon, le VTT, la marche athlétique, le football et la natation. Donc on a une prédominance des APS de marche. Et là aussi, ça vient changer nos représentations, parce que la lecture qu'on a eue des APS sur l'île a longtemps été une lecture fédérale, avec comme pratique la plus plébiscitée, le football, ensuite le tennis, etc., etc. Donc là, on a une autre vision, en fait, des activités physiques et sportives qui sont les plus pratiquées. Enfin, dernier résultat important, c'est la stratification sociale de cet engagement. Donc dans l'enquête, grâce à l'enquête, on a pu aussi mesurer quelles sont les catégories sociales qui ont le plus accès aux APS. Donc si on prend les 4 variables sociodémographiques classiques, le sexe, l'âge, le diplôme, le revenu, si on prend le taux de pratique générale qui est à 81%, eh bien, on peut voir quelles sont les catégories qui vont accéder plus facilement et celles qui vont accéder plus difficilement aux activités physiques et sportives. Donc ce qu'on voit en première lecture, c'est que les catégories qui ont le moins accès aux APS sont celles qui historiquement étaient les plus éloignées, les femmes, les 60 ans et plus, les sans diplôme et les ménages les moins fortunés. Donc là aussi, ça change notre représentation de l'accès aux APS sur l'île, parce que les connaissances qui ont souvent été produites sur ces catégories ne montraient pas un spectre large, mais partaient plutôt de communautés. Alors, quel est l'apport de ces résultats? Donc, il y a un premier apport, c'est que cette enquête, elle permet de compléter l'information statistique administrative. Le système d'indicateurs de la comptabilité nationale, jusqu'en 2018, il n'a pas renseigné les usages, c'est-à-dire ce que je viens de vous présenter, les déclarations de pratique. On n'avait pas d'enquête nationale qui était faite sur les DROM ou sur la Réunion. L'enquête de 85, de 2000, de 2010 n'ont pas échantillonné sur la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, donc on n'avait pas de résultats. Cette comptabilité nationale, elle apportait aussi surtout une lecture par l'offre. C'est-à-dire qu'on avait des statistiques, mais des statistiques qui renseignaient surtout l'action publique financée, c'est-à-dire le nombre d'équipements, le nombre de structures, le nombre d'emplois, etc. Et puis cette comptabilité nationale, elle s'appuyait aussi énormément sur l'information fédérale. Et donc, les statistiques qu'on avait, c'était des statistiques sur les nombres de licenciés, ce qui allait mettre en avant, on va dire, un certain classement des activités physiques et sportives. Donc cette information statistique administrative, elle a longtemps entretenu une vue distordue des APS, surtout décrite du point de vue de l'offre.
L'enquête, elle permet aussi de compléter ce qu'on va appeler les ethnosciences, c'est-à-dire les travaux académiques locaux sur les APS, que ce soit de la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la géographie, qui, eux, quand ils ont travaillé sur les APS à La Réunion, ont favorisé ce qu'on peut dire une vue d'en dessous, c'est-à-dire une view from below, et qui était une vue qui déformait aussi finalement la représentation qu'on se faisait des APS. Et ces disciplines se sont aussi souvent ancrées dans des problématiques spécifiques qui n'étaient pas forcément locales, mais qui étaient transposées. Donc là, ces ethnosciences, elles ont aussi participé à construire une vue partielle ou des fois segmentée. Ce que permet l'enquête régionale à travers cette lecture structurelle, c'est de présenter les usages et les perceptions à la fois à partir d'un état des lieux actuel et puis à partir d'un espace social dans son ensemble. Ce qui va corriger en partie la vue administrative et celle des ethnosciences. Et l'accès à cette vue présente et en surplomb, eh ben en fait, elle va offrir dans un premier temps 2 repositionnements. On va pouvoir réfléchir au sein de l'espace des APS et regarder par exemple la dynamique de développement des APS entre elles sur l'île, puisqu'on a une description de, on va dire, une vingtaine d'APS les plus déclarées. Et puis, cette vue, elle permet aussi de se repositionner et d'amener une réflexion sur le loisir et les APS au sein de l'espace réunionnais. C'est-à-dire que les APS forment un tout qui interagissent avec la société réunionnaise, et là, on peut vraiment les considérer comme un tout, puisqu'on a une vue structurelle. Donc cette vue présente et en surplomb, elle va permettre de repenser les questionnements sur les APS à La Réunion. Alors, dans cette partie-là, je vais vous expliquer finalement le concept, la modalité d'interrogation que je propose, qui est celle de la massification. Donc, le fait principal qui établit l'enquête régionale, c'est une diffusion large des APS dans la société réunionnaise avec un taux de pénétration élevé, une diversification importante des APS, une ventilation des APS dans toutes les strates sociales. Et ce phénomène peut être qualifié de massification. C'est cet état de la réalité qui soulève des questions, et c'est un état que ni la comptabilité nationale, ni les ethnosciences n'ont mis en lumière. C'est un état qui interroge en soi sur sa formation, son organisation, son évolution. Donc cet état de massification devient un support pour initier de nouvelles réflexions. Alors, dans les sciences humaines, le terme de massification a déjà été utilisé. Il a été associé à celui de culture de masse ou de consommation de masse. Et a été utilisé dans les années 50-70 pour décrire la transformation des sociétés européennes et leur changement de relation à la culture. Dans ce paradigme-là, la massification est souvent associée à l'idée d'une indifférenciation des agents ou d'homogénéisation des mœurs. Nous, quand on reprend le terme de massification, l'objectif, ce n'est pas de reprendre les débats d'inspiration critique ou marxiste qui sont liés à la sociologie de la culture des années 70-80. Le terme de massification a aussi été utilisé dans le champ de la sociologie du sport, soit par des historiens comme Attali, soit par des sociologues qui ont travaillé sur l'évolution des modes de vie et l'importance des loisirs. Donc là, j'ai cité Paul Lyonnais, mais il y a aussi Alain Ehrenberg, il y avait aussi Pascal Duret qui était là tout à l'heure. Et ces sociologues ont associé leur réflexion sur la massification à des questions sur l'individualisation, puisqu'en fait, ce qu'ils montraient, c'est que la massification, elle n'homogénéisait pas forcément les conduites, mais amenait aussi à beaucoup de différenciation. Dans notre cas, l'usage du terme de massification sert surtout à décrire un phénomène qui touche une partie d'une population, le plus grand nombre, et à caractériser une période dans le développement des APS à La Réunion. C'est avant tout un terme repère sur un état de la société. Alors, ce terme repère, dans un premier temps, il permet de combler un inconfort conceptuel. Quand on lit les travaux sur La Réunion, on voit qu'il y a une difficulté à nommer l'état actuel de la société réunionnaise. On a des propositions d'anthropologues, de sociologues, de démographes qui vont caractériser la société réunionnaise comme en développement, postcolonial ou en transition, mais ces propositions sont des fois liées à des cas de lecture très orientés, comme pour la postcolonisation, c'est une lecture politique assez appuyée, et puis des fois, comme pour la proposition de société en transition, c'est pas suffisamment informé, c'est-à-dire que les démographes et les géographes
ont caractérisé la société réunionnaise comme en transition, mais sur la période de 1946 à 1990, quand il y a eu la transition démographique. Ils utilisent toujours le terme de société en transition aujourd'hui, mais en fait, ils ne l'étayent pas avec, on va dire, des états de fait. Donc, ces propositions, elles sont assez peu adaptées finalement aux activités physiques et sportives et à la sphère des loisirs, parce qu'en fait, elles n'offrent pas d'outils conceptuels suffisamment affûtés pour décrire la relation APS-société. On n'y parle pas d'évolution des styles de vie, de l'expansion de l'industrie du loisir, d'irruption de nouvelles valeurs, de la différenciation sociale, etc. À l'inverse, notre proposition permet de nommer un état de l'île réaliste, puisqu'en fait, on a des preuves à l'appui, on a notre enquête. Et puis, donc ça, c'est la première utilité. La deuxième utilité, c'est que ce terme peut opérer comme une modalité d'interrogation, c'est-à-dire qu'il va permettre d'analyser les phénomènes sociaux liés aux APS à partir d'un état des choses, soit en prenant la massification comme prisme de questionnement, soit en prenant la massification comme objet de questionnement. Donc quand on prend la massification comme prisme de questionnement, c'est-à-dire qu'on va lire le social à travers cet état massifié des APS. Et on va s'interroger en se disant, qu'est-ce que le lien social dans cet état massifié? Quand on prend la massification comme objet de questionnement, on va s'interroger sur cet état massifié des APS. Comment les APS se sont massifiés? En fait, cette modalité d'interrogation, elle va nous inviter à une redescription de l'île à travers les APS et la massification. Alors, si on doit évaluer le potentiel descriptif de cette modalité d'interrogation, son premier intérêt, c'est qu'elle est transdomaine disciplinaire. S'emparer de la question de la massification des APS comme prisme ou comme objet, ça peut être fait en sociologie, en anthropologie, en histoire, en géographie, puisque le concept de massification décrit un état présent de la société qui ne porte pas en soi de barrières disciplinaires. Donc ensuite, c'est aussi adaptable à plusieurs démarches scientifiques. On peut faire une relecture des travaux passés pour trouver des causes de cette massification. On peut faire des enquêtes de terrain pour informer les formes sociales actuelles de cette massification. On peut aussi mener des réflexions totalisantes pour caractériser l'évolution de l'île à travers cette massification. Donc cette modalité d'interrogation, elle va permettre de lier des disciplines et des types de travaux dans la même direction. Donc ça, c'est un avantage. Et puis, il y a d'autres avantages, et notamment une plus-value pour le territoire. À travers la sphère des loisirs et des APS, cette modalité d'interrogation peut soulever des questionnements qui vont être propres au territoire. Par exemple, les effets de la transposition des politiques publiques et leur effet sur justement cette massification. Ou bien voir cette massification comme un indicateur du process de conversion culturelle aux normes occidentales. Bref, la sphère des loisirs et les APS peuvent participer à cette redescription de l'île plus dynamique et à nourrir le débat social. Cette modalité d'interrogation, elle peut aussi forger une lecture continue du développement de l'île, qui va justement enjamber les barrières disciplinaires qui ont beaucoup tronçonné en fait le champ des APS. Ça peut permettre aussi d'enjamber les temporalités et les sphères sociales, c'est-à-dire que à travers de cette notion, eh bien, on peut s'interroger sur la relation loisir-éducation, loisir-santé, etc. Et puis, ça permet aussi d'amener une réflexion à une échelle sociétale pour dégager un modèle d'ensemble. L'avantage, c'est qu'avec cette lecture continue, on peut répondre à des préoccupations du territoire et par exemple à des préoccupations des professionnels des APS qui aussi s'interrogent sur quel est l'état des APS aujourd'hui et comment ils vont évoluer. Donc là, à travers cette modalité d'interrogation, cet analyseur, on peut leur donner des clés de réflexion pour voilà, pouvoir nourrir par exemple les développements des APS sur l'île. Enfin, cette modalité d'interrogation, elle peut aussi apporter une plus-value au sein des disciplines de façon assez stricte et quand ces disciplines réfléchissent sur les outre-mer. Ça permet donc de mettre en place un analyseur qui peut servir comme point d'ancrage dans des discussions disciplinaires. Ça peut être une problématique de moyenne portée, ça peut être un cas d'étude. Et cet analyseur, il peut aussi venir nourrir d'autres perspectives qui sont plus larges. Par exemple, des études sur les territoires postcoloniaux, des études sur les risques socio-environnementaux, des études sur les changements globaux. Si, par exemple, on réfléchit sur la massification des APS à La Réunion, eh bien, à partir de là, on peut s'intégrer au paradigme postcolonial et montrer comment le récit du développement des APS à La Réunion est différent du récit du développement des APS en métropole. Et donc,
nourrir un discours qui n'est pas celui du discours mainstream et vraiment différencier euh, les, euh, les, euh, les histoires ou les cycles de développement. Bref, cet analyseur, parce qu'il est lié à un contexte outre-mer, peut apporter un plus grand poids scientifique en fait aux travaux. Alors je vais terminer sur cette diapo et dire que l'idée, à travers cette modalité d'interrogation transversale, c'est de ponctualiser un intérêt partagé par une communauté de chercheurs pour le développement des APS à La Réunion, et en fait de constituer un réseau. Et constituer ce réseau, le ponctualiser dans une association, ça permet d'augmenter le potentiel de cumulativité des travaux, c'est-à-dire qu'on va peut-être se lire avec encore plus d'intérêt et se citer avec plus d'intérêt aussi. Et puis ça augmente aussi notre potentiel à travailler collectivement, par exemple, sur des projets financés, puisqu'on aura déjà une base commune. Alors, à La Réunion, il y a un précédent dans l'histoire des travaux en sciences humaines. C'est les travaux qui ont été menés dans les années 70-2000 sur la langue créole et les identités à La Réunion. Sur ces sujets-là, il y a eu des linguistes, des sociologues, des anthropologues, des historiens, des géographes qui ont travaillé sur ces objets. Et cette association a, on pourrait dire, marqué la recherche universitaire locale, puisque vous avez beaucoup de travaux qui ont été publiés et qui vont se citer entre eux. Bref, tout ça pour dire que cette modalité d'interrogation, ça peut être une base de travail pour avancer et construire un discours commun. Et l'avantage qu'on a, c'est que on partage les mêmes conditions expérimentales, entre guillemets. On est tous à La Réunion à travailler sur ce territoire et sur les APS de l'île. Et normalement, ça devrait nous aider à converger alors, vers un cadre théorique peut-être pas commun, mais qui peut se chevaucher, qui peut se compléter. Voilà.